on peut être fier, et on peut être fier de notre métier d'éleveur laitier français. Bienvenue sur le podcast de ceux qui font le lait, un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Stéphane Joandel, qui est éleveur dans la Loire. Stéphane, est-ce que peux nous préciser un petit peu les contours de ton exploitation ? Bonjour, Stéphane Joandel, donc éleveur laitier dans le département de la Loire, en zone de montagne. 250 000 litres de lait, 40 animaux, transformés en AOP Fourmeuron-Brison. Dans la ferme moyenne française, tu te situes comment ? Je me situe, alors pour une zone de montagne, je suis dans la moyenne de zone de montagne. Je suis une exploitation un tout petit peu plus petite par rapport à des exploitations de plaine. Il faut ramener ça par contre à l'UTH, l'unité de travail humain. Donc moi je suis en individuel. D'accord. Et si on essaie de parler de la ferme laitière française moyenne, on se situe où aujourd'hui en 2023 ? La ferme laitière moyenne française, à l'UTH, c'est une soixantaine d'animaux, et ça doit être à peu près, alors là il faudrait qu'on vérifie les chiffres, mais 2 UTH en moyenne, ou ça doit être 1,8 UTH, voilà. Mais 60 animaux par UTH. D'accord. Et aujourd'hui, les éleveurs sont confrontés à ce qu'on peut appeler une menace, une directive européenne sur les émissions industrielles. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe ? Le mot menace est fort. Je ne sais pas s'il est fort. Moi, je le vois de telle façon que l'Union européenne nous sort ça en 2022, de vouloir classer nos exploitations en IED, en émissions industrielles, ce qui n'est totalement inacceptable, et il n'y a aucune logique sur ce dossier-là. De mettre l'agriculture et l'industrie sur le même niveau, on ne génère pas des polluants qui peuvent avoir une incidence pour la société, puisqu'on génère de l'alimentation. Je suis, et sincèrement, c'est pas pour faire du syndicalisme, mais en colère aujourd'hui sur un dossier comme ça, de voir la médiocrité de pensée de nos administratifs. Voilà, de classer ces exploitations, de mettre des coûts supplémentaires et de continuer de taper sur l'élevage comme on le fait, et je le pense sincèrement, de taper sur l'élevage comme on le fait en ayant une vision très court-termiste des choses pour se croire que ça va solutionner tous les problèmes, aujourd'hui, faux et archi-faux. Et une fois de plus, et je le rappelle à nos citoyens, une fois de plus, on prend le dossier par une petit bout de la lorgnette et on ne prend pas le dossier dans son ensemble. J'espère que syndicalement, avec la FNPL, on gagnera ce dossier-là et que les exploitations, l'élevage de ruminants ne rentrera pas dans IED parce qu'il n'y a aucun intérêt à part faire de la décroissance de l'élevage, tuer l'économie, c'est la première des choses. Perdre notre souveraineté alimentaire, qui est peut-être un grand mot en ce moment, mais qui est une réalité. Et la dernière chose, une catastrophe environnementale qui sera grave. 2 points, les paysages et la biodiversité. Et j'espère, et je le dis, et je pèse mes mots quand je dis, mais cette médiocrité de pensée de nos hauts fonctionnaires me désole totalement. Parce que si cette mesure était prise, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence directe ? On l'a chiffré, alors rentrer dans le détail, on l'a chiffré, mais les conséquences directes seraient des coûts supplémentaires importants dans les exploitations. On estime des coûts supplémentaires entre 20 et 50 000 euros par exploitation. Ce qui va se passer, ça va être l'abandon de la filière laitière, qui a quelques contraintes, qui a un métier agréable à mon goût, très agréable aujourd'hui. On peut être fier, et on peut être fier de notre métier d'éleveur laitier français. On est loin de rougir par rapport au reste du monde. On est respectueux de l'environnement. On offre des produits de qualité. Si on met des contraintes supplémentaires, le renouvellement des générations sera compliqué et voilà, les gens jetteront l'éponge parce que la suradministration au moment devient très dure. Voilà. Suradministration, puisqu'il faudra tout enregistrer, et les coûts. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas parce que, pour avoir un petit peu suivi le dossier, je pensais que les éleveurs français devaient déjà respecter un certain nombre de normes. Dans ce que tu soulignes, c'est une réalité. On a 3 directives qui font face à ce qu'on nous demande. La directive nitrate, que tout le monde connaît, la directive climat et la directive air. On respecte ces directives-là. Les analyses nous donnent, ou les statistiques nous donnent aujourd'hui, que nos émissions
baisse. Voilà. On n'a pas besoin de rentrer dans IED, peut-être dans une phase d'autorisation, et c'est là la plus grosse menace qu'on a, c'est que du jour au lendemain, par idéologie ou par prise de position de certains, on pourra faire arrêter une exploitation laitière parce qu'on lui retirera l'autorisation. Et ça, ça sera inacceptable pour la FNPL. Parce que des exploitations qui arrêtent, ça veut dire qu'il y aura moins de vaches dans les prés, ça veut dire qu'il y aura moins d'amendements organiques, ça veut dire qu'il y aura moins de production de protéines animales, et ça veut dire que certains vont être amenés à se regrouper peut-être pour faire face à ces frais. Donc on peut arriver en plus à une massification des exploitations qui est exactement le contraire de l'objectif recherché. Dans ce que tu soulignes, c'est ce qu'on a fait passer au ministère hier soir, au ministère de la Transition écologique, c'est de dire aujourd'hui on a des exploitations et on s'est battu et on a voulu ce système-là d'exploitation de type familial. Si on continue les contraintes comme ça, on pourrait arriver à une agriculture de firme que le citoyen français ne veut pas. On s'est battu pour avoir des exploitations sur tous les territoires de type familial. Conservons-les et arrêtons de leur mettre des contraintes. Et il n'y a aucune utilité. On peut se dire, c'est syndical, mais il y a rien. Quand on parle avec l'administration, ils sont creux parce qu'il n'y a rien. C'est idéologique Moi, je le vis comme ça, d'une poignée de personnes qui sont persuadées très court-termistes de faire les choses. Et c'est une aberration totale. J'espère ouvertement que le ministre de la Transition écologique aujourd'hui fera son travail. J'espère qu'on arrivera à le connaître parce qu'il est dur à voir en ce moment. Hein. Il est absent dans les dossiers, je le dis comme je le pense. Et j'espère qu'il aura une position ferme au Conseil européen pour que la France refuse ce texte-là. On a des éléments et on a des alliés. On a des pays alliés. Italie, Hongrie, Pologne, Irlande sont avec nous. Et si on arrive à obtenir cette minorité de blocage, aujourd'hui, ce dossier-là sera rejeté dans l'État. Voilà. Il faut avoir un courage politique et non pas fuir les dossiers. Donc aujourd'hui, on en appelle au ministre de l'écologie et à sa secrétaire d'État qui Oui. doivent intervenir parce que si je suis bien ce dossier depuis un moment, les députés européens sont totalement hostiles à cette directive. L'agriculture, les députés de l'agriculture sont hostiles totalement, oui. Le Parlement européen a rejeté ce dossier-là à part une seule personne, donc c'est quand même vous dire le pot qu'il y a, une seule personne extrême gauche issue du parti animaliste, mais même les Verts européens ont rejeté ce dossier-là et ont dit l'agriculture n'a rien à faire dans les émissions industrielles, c'est pas du tout la même catégorie, donc maintenant il faut une logique de notre pays, France, et du courage. Et donc aller rencontrer nos ministres. Oui. Donc on va continuer le combat. On a fait une étape hier. Donc on va continuer le combat. Et le salon d'agriculture, là, il faut qu'on avance. Le salon est quand même tardif parce que ce dossier-là est accéléré par la présidence suédoise. On va accélérer les choses. Les 4S, je le souligne, les 4S animales de la FNSEA, notamment dont la FNPL, sont très actifs sur ce dossier-là et on ne lâchera pas les choses. Et on parle d'une seule voix. Stéphane, je te remercie et on continuera à vous tenir informé de ce dossier qui est si sensible pour les éleveurs. Merci à vous. Bonne journée. À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.